Plaisir pour moi d'être parmi vous. Je peux laisser It's a pleasure for me to be here. voilà. Je prends quelques instants pour me présenter. So I will take a couple of minutes to present myself. Je suis à Québec depuis une vingtaine d'années I'm in Quebec City for almost 20 years et pasteur affilié au Carrefour chrétien de la capitale depuis environ 10 ans. and a co-pastor for the Carrefour Chrétien since about 10 years. Je suis également enseignant d'anglais langue seconde au secondaire. I'm also a school teacher of English. Donc, je travaille principalement avec des ados. So principally I work with teens. Je suis marié. Mon épouse Anne est juste ici. I'm married with my wife, Anne, Et j'ai 3 enfants, and I have 3 children, 14 ans, 13 ans et 11 ans. 14, 13, and 11. 11 years old. Donc, ma vie entière tourne autour des ados. So my whole life is around teens. Mais c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. But it's a pleasure to be here this morning. Et aujourd'hui, c'est la fête des mères. Hein? And today is Mother's Day. Un moment où on prend ensemble, collectivement, le temps d'honorer les mères. A time where we take a time to honor the mothers. Tous les types de mères. All kinds of mothers. Des mères biologiques, Biological mothers. des mères adoptives, Adoptive adoptive mothers. adoptive mothers. Les belles-mères, Stepmothers. oui. Les mères spirituelles, Spiritual mothers. les mères à venir, Soon-to-be mothers. les mères qui désirent l'être mais qui ne peuvent pas l'être, Mothers who want to be but can't. les mères de cœur, Mothers of the art. les mères à la maison et les mères au travail, Mom, house moms and who are working. les mères de petits nourrissons, les mères d'adolescents, Mothers who are with the young babies and teens. les mères d'adultes, les grands-mères, Mothers of adults and grandmothers. les arrière-grands-mères, great grandmothers. Grandmothers. À toutes les mères, So all the mothers, on prend un instant pour vous honorer et vous remercier de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous faites et de tout ce que vous allez continuer à faire. we take a time to thank you for all that you have done and all that you will do. Et habituellement, à la fête des mères, And usually for the Mother's Day, on en profite pour regarder l'exemple d'une mère dans la Bible. Hein. we take a time to bring up the examples of what they do. Une mère comme Sarah, comme Jochébed, la mère de Moïse, So a mother like Sarah and Jochebed, the mother of Moses. oui. Une mère comme Anne, la mère de Samuel, A mother like Anna, the mother of Samuel. comme Ruth, comme Marie, comme la mère et la grand-mère de Timothée. Like Ruth and Mary. Et toutes ces mères, hein, la Bible est remplie d'exemples de mères qui, malgré leur imperfection, And all these mothers that even though they have imperfections, mais ils ont cherché à investir dans la vie de leurs enfants et Et- cherché à les élever dans les voies de Dieu. they seek to invest in the lives of their children and to keep them in the ways of the Lord. Et face à ces messages qui sont souvent très bons et très bibliques, on a plusieurs réactions possibles. And with all these biblical messages, we are many reactions that we can have with it. Pour certaines mères, c'est des exemples stimulants For some mothers, it can be stimulating, qui les encouragent à continuer, à persévérer, à s'améliorer, à faire confiance à Dieu. that can encourage them to persevere and trust God more. Pour d'autres mères, ben, c'est des messages difficiles For other mothers, it can be a tough message parce que ça les ramène à se questionner sur leur rôle, sur leurs compétences en tant que mère. because it makes them to question their roles as a mother. À ces mères, je veux vous rappeler que la plupart des mères de la Bible sont très imparfaites. So, to all these mothers, I want to tell that the mothers in the Bible, they are imperfect people. Que leurs qualités sont souvent davantage de reconnaître leurs besoins de Dieu dans leur rôle de mère. That Their quality. Que leur qualité, c'est davantage de reconnaître leurs besoins de Dieu. So the best quality that they have is that they recognize that they need God. Pour certaines mères, For some mothers, ben, c'est des messages qui sont écoutés avec un certain intérêt, it's messages that they listen with interest, mais sans trop se sentir interpellés. but
without feeling called. Soit parce qu'ils ne sont pas encore à l'étape d'avoir des enfants, Either because they are not yet a mother, soit parce que c'est loin derrière. or it's in the past. Pour d'autres femmes, c'est un rappel qu'elles ne peuvent pas être mères. Or for other mothers, it's a reminder that they can't. For other women, it's a reminder that they can't be a mother, Malgré leur désir de l'être. even if they have the desire to be. Une prédication sur Anne qui est infertile et à qui Dieu a donné Samuel. Just like the preaching of Anna, who was barren but wanted to have a child. Ça fait juste les questionner. Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? So it makes them question, why does it not happen to me? Elle continue à prier, mais à chaque fête des mères, la douleur est encore là. So they keep praying, but every Mother's Day, the pain is still here. Et en tant qu'homme, And as of a man, c'est aussi possible et très facile de se dire « Ah, ben c'est pas directement pour moi aujourd'hui. it's also possible and very easy to say to yourself, it's not directed to me today. » Parfois, c'est un dimanche où on écoute, mais on ne se questionne pas trop. Sometimes it's a Sunday where we listen, but we don't feel it to ourselves. Je ne suis pas une mère, I'm not a mother, mais je pense qu'au travers des récits de toutes ces femmes, but through all these the stories of all these women, de toutes ces mères qu'on retrouve dans la Bible, of all these mothers that we see in the Bible, Dieu veut nous parler à chacun d'entre nous. God wants to talk to each one of us. Les mères qu'on retrouve dans la Bible ne sont pas juste un exemple pour les mères, So the mothers that we see in the Bible are not only examples for mothers, mais pour chacun d'entre nous. but for each one of us. Elles nous démontrent des qualités qu'on devrait tous rechercher, They teach us qualities that we all must seek, des erreurs qu'on devrait tous éviter. errors that we should not do. En fait, Dieu va utiliser les qualités d'une mère pour décrire sa relation avec nous. So God will use the qualities of a mother to describe His relationship to us. Oui, à plusieurs reprises dans les Écritures, Dieu est comparé à une mère. Yes, in many instances in the scriptures, God is shown like a mother. Hein, on est habitué d'entendre parler de Dieu comme un père. We are used to see God as a father, Et c'est effectivement un terme qui revient très, très souvent dans la Bible. and it is a fact that it comes often in the Bible. Mais parfois, Dieu, dans la Bible, est comparé à une mère. But often, God is brought up as a mother in the Bible. Et aujourd'hui, c'est ce que je désire regarder avec vous. And today, this is what I want to talk about. Des moments où dans la Bible, Dieu est comparé à une mère. The moments in the Bible that God is spoken of as a mother. Et on veut regarder ce que ça nous révèle sur la nature de Dieu et comment l'appliquer à nos vies. And it will reveal to us what the nature of God is and how we can apply it into our life. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, ouvrir vos applications dans Deutéronome, chapitre 32. So I invite you to open your Bible into Deuteronomy 32, Au verset 9. verse 9. C'est écrit, l'Éternel a pour bien son peuple. For the Lord's portion is His people. Je vais tout lire, puis après tu pourras lire à ton tour. Oui. L'Éternel a pour bien son peuple. Les enfants de Jacob, voici sa possession. L'Éternel l'a trouvé dans une steppe aride, dans un désert inhabité, plein de hurlements. Il a pris soin de lui, il l'a éduqué. Il a veillé sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Il fut comme un grand aigle qui pousse sa couvée à prendre son envol, planant sur ses aiglons. Puis, étendant ses ailes, il les a pris et portés sur ses ailes. For the Lord's portion is His people. Jacob is allotted inheritance. In a desert and land he found him, in a barren and howling waste. He shielded him and cared for him. He guarded him as the apple of his eye, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, that spreads its wing to catch them and carries them aloft. Merci. Ce chant qui est appelé le Cantique de l'Alliance, So this song, which is called the Covenant Covenant Song, Song. yes. Se trouve à la fin du livre de Deutéronome is written at the end of Deuteronomy, et a pour but de décrire la grandeur de Dieu. and the goal is to talk about how God is big, great.
L'auteur décrit Dieu comme prenant soin de son peuple, So the author talks about God as taking care of his people, comme un parent qui éduque son enfant, like a father that teaches to their children, qui veille sur lui à chaque instant. that they care about their children in every time. Dieu est comparé à un aigle qui tourne autour du nid. So God is like an eagle that flies around the nest. Et j'ai cherché le féminin d'aigle, et c'est aigle, là. Donc c'est une aigle. So like so the feminine word for eagle is still eagle. Mais c'est une aigle qui veille sur ses petits, So it's an eagle that take care of their babies, qui s'assure qu'ils sont en sécurité, that make sure that they are safe, que des prédateurs ne viennent pas les dérober. that predators don't catch them. C'est une aigle qui amène ses aiglons à prendre leur envol. It's an eagle that take the chicks To fly. to fly. Ça, c'est l'idée de quasiment pousser hors du nid pour « Allez, vas-y! It's almost as if they push them out of the nest to fly. » Et on trouve l'idée de croissance, de progression. So we see in this an idea of growth and progress. Dieu ne prend pas soin de nous pour que nous restions constamment au même niveau. God doesn't take care of us so that we can stay at the same level. Dieu ne dit pas « Sois un petit oisillon, puis je vais continuellement te nourrir, te gaver. » God doesn't say to be always a little chick and don't grow and I will always take care of you as a baby. Dieu désire que nous croissions, God wants us to grow que nous grandissions, so that we can grow, que nous avancions, que nous prenions notre envol. that you can move up and fly. En 2 Pierre, chapitre 2, verset 2, nous dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. In 1 Peter 2, verse 2, it says, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. » L'idée, c'est de grandir, The idea is to grow, c'est d'avancer. it's to move forward. Mais alors qu'on prend notre envol, But as we take up and fly, alors qu'on grandit, as we grow, Dieu ne nous abandonne pas. God doesn't leave us alone. Il reste avec nous. He stays with us. C'est ça que le verset dit au verset 11. This is what the verse says in 11. Ça dit, il plane avec lui, il les porte sous ses ailes. Like an eagle that stirs up and hovers over its young, that spreads its wing to catch them and carries them aloft. Et pour comprendre l'idée, c'est imaginer le petit qui vole un peu chambranlant. And to see the idea is like a young chick who tried to fly, Et la mère est juste en dessous, and the mother is right under the chick rassurante avec ses ailes déployées. to reassure the chick with her wings Et spread. de bas, quand on regarde, on a l'impression que la mère transporte ses petits. And from under, from the ground, we see that it's like she carries them. Et c'est l'image que le verset nous apporte. Et c'est Dieu ne nous laisse pas à nous-mêmes. And this is the image that God shows us, that God doesn't let us by ourselves. Et Dieu continue de prendre soin de nous. And God keeps taking care of us. Comme une mère cesse jamais d'être une mère. Just as a mother never stops to be a mother. Elle continue de s'inquiéter pour ses enfants toute sa vie. She always worries for her children for all her life. De vouloir leur bien. To want their best. De vouloir les conseiller, les accompagner. To want to teach them and accompany them. De vouloir continuer à s'impliquer dans leur vie et dans la vie de leurs enfants. To want to be a part of their life. De continuer à faire des petits plats. They keep making food for them. Si vous avez une mère, vous savez, maman veut toujours s'impliquer, veut toujours dire son mot, veut toujours, hey, je vais t'aider, j'ai quelque chose à faire. A mother is always a part of your life. She always wants to be here. Et c'est bien. And it's good.
Des fois, il faut lâcher prise aussi, maman. Sometimes mother they have to let it go. Oui. Mais Dieu continue de prendre soin de nous. But God always take care of us. On n'a pas à craindre que Dieu nous laisse à nous-mêmes. We don't have to worry that God lets us alone. Hein, il by n'est pas, ourselves. pas du nid, kick en bas, puis il dit « Ah ouais, vole maintenant! He's not from the nest and kick us out and says to us, go and fly. » Non, il nous accompagne alors qu'on vole. He accompanies us while we fly. Il prend soin de nous en tout temps, en toutes He circonstances. takes care of us in all times, in all circumstances. Deutéronome, hein, le même cantique continue, va dire au verset 18, « Israël, tu oublies le rocher protecteur par lequel tu es né, tu négliges le Dieu qui t'a donné la vie. » So in the same book it is written, you were unmindful of the rock that bore you, and you forgot the God who gave you birth. Hein, il y a l'idée de donner naissance. The idea of giving birth. Le cantique de Deutéronome 32 compare Dieu à une mère qui donne la vie. It's a comparison of a mother that gives birth. Dieu nous donne la vie, mais il ne nous abandonne pas par la suite. God gives us life, but He doesn't let us go after that. Hein, il est un rocher protecteur. He's like a rock that Il est protects fort, us. il est He's strong. stable, il a un appui ferme. He's stable. He has we can rest upon Him. Et l'image du rocher est forte. And the idea of a rock is strong. C'est un gros rocher, ça permet de protéger des tempêtes, du vent, des flèches ennemies, du soleil. So a big rock can protect us from enemies, from sun, from From wind. wind. Une mère, ça protège, ça soutient, c'est un abri, c'est rassurant. Just like a mother, she protects and she can reassure you. Et Dieu déclare que comme une mère, il nous a donné la vie et il est notre rocher protecteur. And God declares that as a mother, He can give us life and He can protect us. Il est là pour nous en tout temps. He is here for us in all times. Dans le psaume 22, In Psalm 22, au verset 10, verse 10, ça dit, « Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche. Il n'y a personne qui vienne pour m'aider. » Et on retrouve... go ahead. From birth I was cast on you. From my mother's womb you have been my God. Do not be far from me, for trouble is near, and there is no one to help. On trouve encore cette idée, mais ici, le psalmiste utilise l'image d'une sage-femme. So we see that same idea, but here God takes the image of a Un midwife. midwife Oui. Pour décrire comment Dieu prend soin de nous. to describe how God takes care of us. Hein, encore plus à l'époque qu'aujourd'hui, More in the past than today, c'est la sage-femme qui, alors que la mère est très vulnérable, it was the midwife while the mother was vulnerable qui prend le bébé et le place en sécurité. that takes the baby and puts it in security. Et c'est l'image ici, hein, tu m'as pris, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. And it's the same idea where it says, from my mother's womb, you have, from birth, I was cast on you. Le psalmiste reconnaît que c'est comme ça que Dieu agit avec nous. So the psalmist, he recognized that that's the same way that God does it with us. Il nous place en sécurité. He puts us in security Il s'assure que, alors qu'on est à notre plus vulnérable, and make sure that when we are our most vulnerable, on est à l'abri, on est protégé, en sécurité près de lui. we are in security by Him. Et c'est la première chose que la Bible nous enseigne en nous comparant Dieu à une mère. And it's the same thing that the Bible teaches us when comparing God as a mother, C'est que Dieu nous protège. is that God protects us. Deuxièmement, Dieu prend soin de nous avec tendresse. And also God takes care of us with kindness. Tournez dans Osée, chapitre 11. In Hosea chapter 11, Et ça dit à partir du verset 1, « Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. Alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Plus on l'a appelé, plus il s'est éloigné de ceux qui l'appelaient. C'est au Baal qui sacrifie des idoles taillées qu'ils offrent de l'encens. Pourtant,
C'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Éphraïm en le soutenant par les bras. Mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. Et j'étais pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. But the more they were called, the more they went away from me. They sacrificed to Baals, and they burned incense to images. It was I who taught Ephraim to walk, taking them by the arms. But they did not realize it was I who healed them. I led them with cords of human kindness, with ties of love. To them I was like one who lifts a little child to the cheek, and I bent down to feed them. Dans ce texte, on est amené à imaginer un petit enfant So in this text we see a little child qui fait ses premiers pas soutenu par les bras de sa mère. that does her first steps with the help of her mother. Pourquoi je dis sa mère? Why her mother? Bien, parce qu'à l'époque, c'est principalement la mère qui s'occupe de l'éducation des enfants, Because in the past it was principally the mothers that would take care of the child. surtout en bon âge. Mostly very young. Mostly at a young age. Les pères sont souvent partis travailler dans les champs So the fathers, they would be out to work on the fields ou en train de faire du commerce. or in the marketplace. Et c'est la mère qui s'occupe de l'éducation, de nourrir, surtout avec les petits-enfants. And it was the mothers who would be with the children, also the youngest one. Et Dieu se compare à une mère qui soutient son enfant, And God compares himself with a mother who takes care of her children, qui le nourrit, that nourish them, qui en prend soin. that take care of him. Ah, c'est une belle image. It's a beautiful picture. Que Dieu, il y a un parent qui tient son enfant par la main et qui fait un pas à la fois. Oh, c'est fragile. Just like a parent who grabs her by the hand and help her to walk. Et c'est comme ça que Dieu prend soin de nous. And it's the same way that God takes care of us. Il nous accompagne un pas à la fois. He's with us every step of the way. Hein, il prend soin de nous avec He tendresse. takes care of us with kindness. Le texte dit avec des cordes d'amour. The text says with ties of love. Et c'est une méthode qui était utilisée pour apprendre aux enfants à marcher. And it was a method utilized to teach the children how to walk. On leur donnait une petite corde We would take a cord et on tenait l'autre bout et on faisait avancer lentement. and we will help them to walk slowly by Just pulling a little bit, pulling oui. them Sans tirer fort. without pulling too much. Hein, l'enfant, il ne sent pas de pression, The children doesn't feel any pressure, mais il a le sentiment d'être appuyé puis il est capable de faire des pas. but he has the feeling of being supported and helped. C'est comme ça, c'est une image merveilleuse pour voir comment Dieu agit avec nous. So it's an image to see how God works with us. Dieu ne nous tire pas brusquement vers l'avant. God doesn't pull us too fast to Him, Hein, c'est pas, ah ouais, viens-t'en ici. not with power, Non, c'est avec tendresse, avec amour. but with kindness and love. Il ne nous force pas, He doesn't force us, mais il nous attire tout doucement vers lui, but He attracts us to Him avec des cordes d'amour, with ties of love, avec des liens de tendresse. with kindness. Et c'est tellement une belle image. And it's so much a beautiful picture Dieu est rempli d'amour et de tendresse pour nous. that God is full of love and kindness for Il n'est us. pas brusque ou rude avec nous. He is not harsh with us. Tout ce qu'il fait pour nous amener à lui est dans la douceur, Everything He does to us is with kindness est rempli d'amour. and full of love. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, nous dit « Alors même qu'en tant qu'apôtres de Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité, au contraire, pendant que nous étions avec vous, nous avons été pleins de tendresse. Comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit, ainsi dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'Évangile de Dieu, mais encore donner notre propre vie pour vous, tant vous nous étiez devenus chers. »
In 1 Thessalonians, it says, even too, as apostles of Christ, we could have asserted our authority. Instead, we were like young children among you, just as a nursing mother cares for her children. So we cared for you because we loved you so much. We were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Paul utilise la même comparaison So Paul uses the same idea pour parler de comment il agit envers les chrétiens de Thessalonique. to talk about the way that he acts with the Christian of Thessalonians. Il dit, on a été comme une mère qui nourrit ses enfants, We were like, he says, we were like mother cares for her children, plein de tendresse. full of kindness. Il n'y a personne qui imagine un parent qui nourrit son enfant, puis c'est « Ah ouais, mange, ah ouais, mange! We never see a parent taking care of their children with strong, in a strong way and harsh way. » Non, c'est doux. No, it's always soft. Hein, on attend, on fait l'avion, We do the plane with the spoon. on attend que l'enfant ouvre la bouche et « Ah, une bouchée! We wait for the baby to open her mouth. » Puis on le sait en tant que parent, c'est long, puis on fait « Ah, peux-tu manger? » And we know as a parent that we want it to go fast, but Mais c'est rempli de tendresse. we are full of kindness. Et c'est comme ça que Dieu est avec nous. And it's the same way that God is with us. Et je n'ai pas de misère à imaginer que Paul a le texte d'Osée en tête. And I'm sure that Paul has the text of Isaiah in his mind, Qui est conscient que de la même manière que Dieu agit envers ses enfants, that he's conscious of the same way that God acts with his children, ben nous aussi, nous sommes appelés à agir les uns pour les autres. so that we are called to do the same with each one of us. On each est other. appelés à être pleins de tendresse les uns pour les autres, We are called to be full of kindness with each other, pleins de douceur, full of softness pleins d'amour. and love. Hein, on a un Dieu qui nous protège We have a God who protects us, et on a un Dieu qui est plein de tendresse envers nous. and a God who is full of kindness toward us. Ensuite, on a un Dieu qui nous console. Also, we have a God who comforts us. Ésaïe 66, In Isaiah 66, au verset 13, c'est écrit « Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. as a mother comforts her child, so will I comfort you. » On entend ce verset, puis on a tous la même image. So we see that verse and we all have the same image in our mind. On comprend tous. We all understand. On a tous déjà vu un enfant se faire consoler par sa mère. We all have seen a mother getting comforted by their child. On a tous été consolés par notre mère. We have all been comforted by our mothers. Hein, c'est un réflexe. It's a reflex. Quand on est triste, quand on est déçu, quand on a mal, When we are sad or disappointed, disappointed, quand quelque chose ne va pas, when something doesn't go right, on va voir maman. we go see mom, Peu importe notre âge. no matter the age. Je suis un adulte de 43 ans, I'm a 43 years old adult, puis j'appelle maman quand ça va pas. and I still go see my mother when it doesn't go well. Parce qu'on sait que maman va nous recevoir avec amour, avec consolation. Because I know that my mother will take care of me and comfort me. Hein, avec papa, on risque d'avoir des conseils. With our father, we may get Advice. advice. Tu devrais faire ça. We should do this, Ah, mais moi, je ferais ça à ta place. but I would do that in your case. Et avec maman, mais c'est de l'écoute. But with mother, it's an hearing. She hears you and listen to you. C'est de l'affection. It's affection, C'est de la consolation. comfort. Nos larmes sont essuyées. She wipes your tears. Nos craintes sont écoutées et rassurées. Your fears are listened to. On se sent accueilli. We feel welcome. Et hein, c'est cette image que Dieu utilise pour se décrire. And this is the image that God uses to describe himself. Il est celui qui nous accueille, He is the one who welcomes us, qui nous reçoit, that receives us, qui nous écoute, that listens to us, qui nous console. that comfort us. Oui.
Dans Apocalypse 7, In Revelation 7, au verset 16, c'est écrit, ça parle de la faim. Ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil ni d'aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. verse 16, it is written, Never again will they hunger, never again will they thirst. The sun will not beat down on them, nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. À la fin, nous serons tous consolés. So at the end, we will all be Comforted. comforted. À la fin, nous serons entièrement consolés. We will be wholly comforted. Présentement, nous vivons une consolation partielle. So right now we live a partial comforting. On se sent mieux, mais il y a toujours une petite tristesse. Il y a toujours encore, quand les souvenirs reviennent, il y a toujours quelque chose de difficile. We feel better, but there's always something inside of us. Mais à la fin, devant Dieu, Dieu va pleinement nous consoler. But at the end, before God, we will be fully comforted. Amen. Amen. Jésus dit dans Matthieu 5 au verset 4, So Jesus says in Matthew 5, verse 4, « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils pleurent. They are not happy because they cry. Ils sont heureux parce qu'ils savent que Dieu va les consoler. They are happy because they know that God will comfort them. 2 Corinthiens chapitre 1, In 2 Corinthians first chapter, Paul écrit au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Il y a quelque chose de très rassurant ici. There's something very reassuring in there. On réalise que Dieu est conscient que parfois nous sommes tristes. We realize that God is conscious that sometimes we are sad, Parfois nous sommes déçus. sometimes we are disappointed, Parfois nous sommes dans le deuil. sometimes we are in grief, Parfois nous vivons des afflictions, de la détresse. sometimes we live afflictions and distress. Dieu ne vient pas nier et rejeter tout ce que nous vivons et ce que nous ressentons. God doesn't deny everything that we live and everything that we go through. La vie chrétienne, c'est pas une vie où on étouffe nos émotions qu'on peut vivre. The Christian walk is not a life that we can suppress our emotions that we live. La vie chrétienne, c'est une vie où on prend conscience de nos émotions The Christian walk is a way that we get conscious of our emotions et où on les gère correctement. and where we manage them correctly. Où on réagit à nos émotions d'une manière qui plaît à Dieu. We react to our emotions in a way that please God. Où on se tourne à Dieu pour trouver notre paix, notre joie, notre amour, notre consolation. Where we go before God to get our comfort and reassurance. Quand vous êtes dans la tristesse, When we are in sadness, dans la déception, in disappointment, dans le deuil, in grief, Dieu veut vous consoler. God wants to comfort you. Dieu veut vous prendre dans ses bras d'amour. And God wants to take you in His arms. Dieu veut essuyer vos larmes. He wants to wipe your tears. Il veut être comme une mère qui console ses enfants. Just like a mother that takes care of her children. Et le texte de 2 Corinthiens 1 And in the text of 2 Corinthians, il ajoute quelque chose de très pertinent. puts something very important. Ceux qui sont consolés sont capables de consoler les autres par la suite. Those who are comforted are able to comfort others after that. Parce que j'ai vécu de la consolation dans mes difficultés, Because I was comforted in my life, parce que je suis capable, parce que je suis passé au travers de l'épreuve et que Dieu m'a consolé, because I went through the
challenge, and God comforted me. Je suis capable d'encourager les autres. I am able to comfort others. Je suis capable de leur donner de l'espoir, I am able to give them hope, de les consoler à mon tour. to comfort them. C'est très important à saisir. It's very important to grab. Dieu désire que nous devenions comme lui God desires that we become like Him pour que nous soyons transformés pour être de plus en plus semblables à lui, so that we can be transformed and be more like Him, que nos vies reflètent qui il est et comment il agit. so that our lives reflect the way He is. Dieu prend soin de nous avec tendresse. God takes care of us with kindness, Mais on doit prendre soin des autres avec amour et tendresse. and we must take care of others with kindness. Dieu nous protège. And God protects us, Donc, on doit protéger les autres autour de nous. so we must protect others around us. On doit devenir des gens de justice qui protègent les faibles. We must become people of justice that protects the weak. Dieu nous console. God comforts. On doit devenir des gens qui consolent les autres, We must become people who comforts others, des gens qui écoutent, people who listen, qui accueillent, who welcome, qui donnent la consolation et de l'espoir. that gives comfort and hope. Plus vous apprenez à connaître qui Dieu est, So the more you know who God is, plus vous découvrez ce qu'il désire pour votre vie. the more you realize what God wants from your life Ce qu'il veut que vous deveniez. and what He wants you to become. Un Dieu qui protège, A God who protects, un Dieu qui prend soin avec tendresse, a God who takes care, un Dieu qui console. who comforts, Et maintenant, un Dieu qui démontre sa force, qui se tient debout. and now a God who shows His strength. Quand on pense à une mère, When we think about a mother, les premières caractéristiques auxquelles on pense the first characteristic that we think, ont rapport à la douceur, la paix, la tendresse, we will l'amour. see a softness, kindness, love. Mais une mère, ça peut aussi vivre des émotions de manière très intense. But a mother can live very strong emotions Parce qu'une mère, c'est fort, c'est courageux, c'est intense. because a mother is strong and intense. Pensez à un accouchement. Think of a child delivery. Il n'y a pas de douceur dans ce moment-là. There's no softness in that moment. On est dans l'intensité. It's intense. Une mère qui réagit A mother who reacts quand quelqu'un veut faire du mal à ses enfants, when somebody wants to hurt their qui cherche à children, protéger ses enfants, who seeks to protect their children, elle va être remplie de fureur et de colère. she will be full of anger. Elle ne sera pas, s'il vous plaît, ne faites pas ça à mes enfants. She won't say things, she won't speak softly. Hey! Lâche mes enfants! You have to do it too. What he said. Une mère qui voit ses enfants faire des mauvais choix A mother who sees their child do wrong decisions ou les voit souffrir, or see them suffer, elle va souffrir avec eux. she will suffer with them. Elle va être remplie de douleur et de tristesse. She will be full of hurt and sadness. Et Dieu va aussi s'identifier à cette partie qui est souvent ignorée ou négligée des mères. But God will also identify Himself with that aspect of a mother. En Ésaïe 42, In Isaiah 42, au verset 13, c'est écrit « Verse L'Éternel sort pareil à un héros. Son zèle passionné le fait surgir comme un homme de guerre. Il pousse des cris de guerre. Il montre sa force contre ses ennemis. » Et là, au verset 14, « J'ai longtemps gardé... » C'est Dieu qui parle. « J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis retenu de parler. Mais désormais, je vais crier comme une mère en train d'accoucher. Je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. » verse 13. The Lord will march out like a champion, like a warrior. He will stir up his zeal. With a shout, he will raise the battle cry and will triumph over his enemies. For a long time I have kept silent. I have been quiet and held myself back. But now, like a woman in childbirth, I cry out, I gasp and pant. Dieu parle que face aux ennemis de son peuple, il va crier. So God says that before his enemy, he will raise the battle cry. Il n'est pas dans la douceur à ce moment-là.
He will shout, and he won't be in softness at that moment. Non, il est dans l'intensité. He's intense. Dans Osée 13, au verset 8. In Hosea 13, verse 8. Et on est dans un contexte où Dieu réagit au péché. And we are in a context where God reacts to sin. Dieu est en colère parce que son peuple est dans le péché. God is in anger because his people are in sin. Je vous avertis, c'est très graphique. So it's a very graphic Je les, image. verset 8, je les attaquerai comme une ours à qui on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne, les bêtes sauvages les mettront en pièces. Like a bear robbed of her cubs, I will attack them and rip them open. Like a lion, I will devour them. A wild animal will tear them apart. Quand j'étais petit, on me disait, si tu vois un ourson, sauve-toi. When I was young, they told me that if I see a young bear, yeah. to run, Parce que la mère n'est pas loin. because the mother is always near. Puis si tu es proche des oursons, elle va réagir. And if you are close to the cubs, she will react Parce qu'elle va protéger ses petits. because she wants to protect her. Et c'est l'image que Dieu And utilise. it's the same image that God uses. Face au péché, je vais réagir comme une ours à qui on a volé ses petits. In front of sin, I will react as the same way as a bear robbed of her cubs. Dieu se tient debout pour ses enfants. So God stands up for his children. Il réagit avec intensité. He reacts with intensity. Et si vous êtes une mère, And if you are a mother, ne vous sentez pas mal de vivre des émotions de manière intense. don't feel bad to live intense emotions. Ne vous sentez pas mal de ressentir de la colère face à l'injustice. Don't feel bad to feel intense anger in face of injustice, Face au mal, in face of evil, face à la in souffrance. face of sickness. Attention, toutes les bonnes raisons, Suffering. toute raison n'est pas bonne pour être en colère. But all reasons are not a right reason to be in anger. Si je suis en colère parce que j'ai pas eu le dernier beigne, If I'm in anger because I didn't get the last cake or the last ou parce que mes enfants font trop de bruit aujourd'hui, or because my children makes too much sound et ça today, me dérange, and it bothers me. bothers me. C'est pas une bonne raison. It's not a good example. Hein, a dans good la reason. Bible, la colère de Dieu est toujours face au péché, face à l'injustice, face à la souffrance. In the Bible, the anger of God is always towards sin and injustice. Bien sûr, la colère doit être exprimée et justifiée, bien exprimée et justifiée. So anger must be well justified, Mais ça fait partie de qui vous êtes. but it's part of you, who you are. C'est pas limité aux hommes d'être forts et intenses. It's not limited only to the men to be strong. Dieu se compare à une mère et dit « Oh, je vais être intense comme une mère. God compares himself to a mother, and he says that he will be as intense as a mother. » Donc, face à l'injustice et face au péché, soyons intenses. So in the face of injustice and sin, we must be intense. Et finalement, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. And lastly, God loves us with an unconditional love. Ésaïe 49, à partir du verset 14. Isaiah 49:14. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. But Zion said, "The Lord has forsaken me. The Lord has forgotten me. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will never forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me." On est ici devant quelqu'un qui se dit, je ne me sens pas aimé, je me sens abandonné, je So me sens oublié. we are in the face of someone who says, I don't feel loved,
and I feel forgotten. Je suis entouré de besoins, je suis entouré de tragédies. I'm full of needs and there's so much tragedies Je suis entouré around de me, souffrances. so much suffering around me. On est devant quelqu'un qui est dans la détresse et qui voit aucun secours. We are at the face of someone who is distressed and sees no safety. Et Dieu répond en comparant son amour à l'amour d'une mère. And God responds like the love a mother has for her baby. Hein, l'amour d'une mère, c'est physique, c'est littéralement hormonal. The love of a mother is hormonal, it's physical. C'est aussi émotionnel. It's also emotional. Hein, il y a un lien émotionnel qui se crée entre la mère et son enfant. There's an emotional connection between the mother and the child. Et c'est aussi inconditionnel. And it's also unconditional. Et Dieu désire que nous comparions l'amour d'une mère pour son enfant à l'amour que lui, il a pour nous. And God desires that we compare the love that He has for us with the love that a mother has for her children. Il dit, c'est comme ça que je t'aime. He says it's I love you that much. Mais Dieu est conscient que toutes les mères ne sont pas parfaites But God is conscious that all mothers are not perfect. et que certaines mères ne parviennent pas à vivre l'amour pour leur enfant comme elles devraient le vivre. And that some mothers, they don't express the love that they should do. Hein, Dieu est conscient que les mères sont humaines. God is conscious that mothers are human. Et c'est pour ça qu'il dit, même si elles t'oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. That's why it is written, though she may forget, I will never forget you. L'amour de Dieu dépasse même l'amour d'une mère pour son enfant. The love of God is bigger than the love of a mother for her child. L'amour de Dieu est pleinement inconditionnel. The love of God is fully unconditional. Alors que nous, on est comme un enfant qui fait juste prendre, juste recevoir. While we act like children who only wants to take, Qui a toujours besoin, that always needs, mais que sa mère aime quand même. but that our mother still love. On est comme ça avec Dieu. We are that way with God. On a besoin, on prend, on est égoïste dans nos désirs. We desire, we take, and we want to receive only. On n'apporte rien à Dieu dont il a vraiment besoin. We can't bring something to God that He needs. Il n'y a rien qu'on peut apporter à Dieu qui va le rendre meilleur. There's nothing that we can bring to God that will make Him better, Parce qu'il est parfait. because He's already perfect. Mais il nous aime quand même inconditionnellement. But He still loves us unconditionally. Il ne nous aime pas à cause de ce qu'on lui apporte, He doesn't love us because of what we can bring to Him, mais parce qu'il est rempli d'amour. but because He is full of love. Mais on est encore au niveau des mots, hein? But at the level of words, Yeah, we're just at words. we are just at words now. Et des mots sans action, ben, ça ne veut rien dire. Words without actions mean nothing. Ça n'amène pas la personne à nous croire. It doesn't bring the person to believe us. Et c'est pour ça qu'on voit au verset 16 où c'est écrit « Je t'ai gravé sur mes mains ». That's why it is written in verse 16, I have engraved you on the palms of my hands. Timothy Keller mentionne comment que dans l'Antiquité, So Timothy Keller, he mentions how in ancient times, il arrivait que le nom d'un maître était tatoué sur son esclave ou sur son serviteur. the name of the master would be written on the slave. Mais on ne voyait jamais le contraire. But we would never see the other way around. Il n'y a jamais un maître qui tatouait le nom de son esclave ou son serviteur sur son corps. There was never a master who would write the name of their servant on themselves. Hein, ça voulait dire que le maître est entièrement dévoué au serviteur. It would mean that the master would be entirely devoted to the servant. Et c'est ça que Dieu est en train d'affirmer. And it's what God says. Il dit, nos noms sont inscrits sur ses mains. Our names are engraved on the palms of Et le verset va encore plus his loin. hand. And the verse goes beyond that. Pas juste tatoués, Not only engraved, ils sont gravés. Not just tattooed, ouais, but engraved. c'est ça. Avec un marteau et un pic. With a hammer and And a big nail. a pick nail. Ouais. Hein, et plus tard, c'est ce que Jésus a fait à la croix. And later, that's what Jesus
has done at the cross. Un marteau et un clou ont inscrit nos noms sur ses mains. A hammer and a nail put our names in his hand. Jésus a pleinement démontré son amour inconditionnel. God showed his unconditional love to us. Il a payé le prix ultime pour nous. He paid the ultimate price for us. Et face à nos inquiétudes, And in face of our worries, worries, nos craintes, our fears, nos sentiments d'abandon, our feeling of disappointment, Jésus nous dit ce qu'il a dit à Thomas. Jesus says what he said to Thomas. Regarde mes mains. Look my hands. Dieu a été abandonné à la croix God has been left alone at the cross afin que maintenant on ne soit pas abandonné par Dieu. so that today we can't be left alone. Il nous aime d'un amour inconditionnel comme une mère aime ses enfants. He loves us with a non-conditional love like a mother loves their children. En utilisant une mère pour décrire certains aspects de sa personne, By using the same aspects of a mother to describe God, Dieu nous fait réaliser à quel point les mères sont importantes. God makes us realize how important a mother is, À quel point qui elles sont est beau, est important. how important and beautiful they are, Et qui sont révélateurs de la personne de Dieu. and that they reveal the person of God. Et au moment dans ce lieu, And at that moment, non, aux mères dans ce lieu, and to the mothers who are here today, vous pouvez être fiers d'être des mères. you can be proud to be a mother. Vous êtes valorisés par Dieu. You have value to God. Il voit ce que vous êtes. They see who you are. Il voit ce que vous faites. He sees what you do and who you are. Il veut vous dire que vous êtes importante. And he wants to say that you are important. Il veut aussi vous rappeler And he wants to remind you que vous êtes appelés à démontrer cet amour de Dieu dans vos familles. that you are called to demonstrate that kind of love to your family. Un amour qui protège, A love that protects, qui prend soin avec tendresse, takes care with kindness, qui console, that comforts, qui est inconditionnel. who is unconditional. À ceux ce matin qui ont une relation difficile ou brisée avec leur mère, To those of you this morning who have a difficult relationship with your mother, Dieu veut vous révéler qu'il veut restaurer votre cœur brisé. God wants to reveal to you that he wants to restore you. Votre vision négative de ce qu'est une mère. Your negative vision of what a mother is. Il veut vous montrer ce qu'est vraiment une mère selon le cœur de Dieu. He wants to show you what a mother is with the heart of God. Il veut apporter cet amour dans vos vies. And he wants to show you that kind of love in your life. Il vous aime inconditionnellement. He loves you unconditionally. Il vous protège. He protects you. Il prend soin de vous avec tendresse. He takes care of you with kindness. Il vous console. He comforts you. Et à chacun d'entre nous, And to each one of us, Dieu veut nous révéler qui il est. God wants to reveal who he is Dans tous les aspects de sa personne. in all the aspects of his Il veut nous révéler à person. quel point il nous aime. He wants to reveal how much he loves Qui est us, là pour nous protéger. that he is here to protect. Qui est là pour prendre soin de nous avec tendresse. He is here to take care of us with kindness. Comment il a démontré son amour pour nous à la croix. How he demonstrated his love for us at the cross. Et désire qu'à notre tour, And he desired that so that we, en tant qu'enfants de Dieu, as a child of God, nous vivions une vie remplie de cet amour. we live a life full of that love. Un amour rempli de tendresse. A love full of kindness. Un amour qui protège les autres. A love that protects others. Un amour qui console. A love that comforts. Un amour qui se tient debout pour la justice. A love that stand up for justice. Un amour qui est démontré par ses actions. A love that is demonstrated by their actions. Alors que Dieu se compare à une mère, So while God compares himself as a mother, il nous défie, il nous dit maintenant, vis comme ça. he challenges us to live that way. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Can we pray together? Alléluia. Père éternel, on vient devant ton trône de grâce dans le nom de Jésus. Father, we come before you in the name of Jesus.
Et Seigneur, on veut recevoir ce message. And we want to receive that message. On veut recevoir cette révélation de qui tu es, We want to receive that revelation of who you are, de cet amour que tu as pour nous, that the love that you have for us, de cet amour qui prend soin de nous, that the love that takes care of us, qui nous protège, that protects us, qui nous aime inconditionnellement, that loves us unconditionally, qui nous console et nous rassure. that comforts us and reassures us. Oui, Seigneur, tu nous dis que tu es comme une mère qui prend soin de ses enfants. You say that you are like a mother who takes care of their babies. Et ce matin, je te prie de révéler à nos cœurs cet amour, Seigneur. And I pray this morning that you will reveal it to us, Que tu vas guérir les cœurs qui sont brisés. that you will heal the broken hearts, Que tu vas démontrer à quel point ton amour est infini. that you will demonstrate how deep and infinite is your love, Que tu ne nous abandonnes pas. that you never forsaken us, Que tu es là pour nous. that you are here for us. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Thank you for the work at the cross. Merci pour cette démonstration parfaite de ton amour. Thank you for that perfect demonstration of your love. Tu as tout donné pour nous, You gave it all up for us, comme une mère donne tout pour ses enfants. just like a mother that gives everything for their children. Seigneur, on te remercie pour les mères, pour nos mères. So Lord, we thank you for our mothers. On te prie de les bénir. We pray that you bless her, On te prie de restaurer les liens qui ont pu être brisés. that you may restore the broken links between, On te prie de consoler celles qui ne peuvent pas être mères, that you may comfort those who can be mothers, d'être là pour elles. to be here for her, Et Seigneur, bénis chaque personne. and bless everybody. Que ta parole porte du fruit dans nos cœurs That your word brings fruit in our lives et nous amène à nous aimer comme toi tu aimes. and makes us